Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo des flops et des tops qui arrivent. Et on commence comme d'habitude par la première vidéo, celle des flops. Comme l'an dernier et je crois comme l'année d'avant, évidemment que non, je n'ai pas vu tous les films de 2025. Donc évidemment que ma liste est un peu... peut-être un peu faussée. Peut-être qu'elle évoluera forcément au cours du temps. Mais écoutez, si je dois attendre d'avoir vu tous les films de 2025, la vidéo sort à la fin de l'année en fait. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là quoi. Également comme les autres années, la plupart des films que je vais évoquer dans cette liste ont déjà été évoqués en vidéo. Donc je vais pas m'étaler, c'est pour ça que la vidéo risque de pas être très longue. Parce que je vais vraiment pas m'étaler sur les films. Et évidemment comme tout ce qui sort sur cette chaîne, c'est purement subjectif, c'est pas du tout... quelque chose de totalement objectif, hein, c'est vraiment l'opposé, c'est mon avis personnel, comme d'habitude. Donc ne vous sentez pas offensé si je mets un film que vous avez bien aimé dans le plus haut du top, du flop, du coup. Oh mince, quelle erreur. Voilà, faut pas se sentir offensé, c'est mon pur avis personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre top et votre flop en commentaire. En l'occurrence, votre flop dans cette vidéo et dans la vidéo de la semaine prochaine, les tops. Voilà, on est parti pour ce flop 5. 5 c'est déjà compliqué, vu du nombre de films qui me restent à rattraper. Je vous le dis, 5 c'est déjà beaucoup. Vraiment. Donc il y a des films où j'ai un petit peu hésité à les mettre dans les flops ou dans les tops. Ça se justifie, donc à partir du moment où ça se justifie, je considère que c'est bon. Voilà. On espère que ça passe quoi. On est parti pour le flop numéro 5. Superman, réalisé par James Gunn, un film qui est sorti le 9 juillet 2025 en France. Alors, Superman, j'en ai fait une vidéo, hein, donc vous aurez, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo directement. Il est vrai que j'avais beaucoup d'attentes sur ce Superman, notamment parce qu'on relance l'univers de DC et que je suis pas très fan de Marvel, donc j'avais besoin d'avoir mon univers à moi que je puisse suivre. Bon c'est mal parti, avoir Supergirl Supergirl cette année, mais pour ce Superman, personnellement, j'ai pas été très emballé. Le ton abordé est pas forcément un ton inédit que j'apprécie particulièrement. Ça ressemble un peu à du Marvel sans être du Marvel. Ça a un style propre à James Gunn. Voilà. C'est vraiment pas... Alors, j'ai pas passé un mauvais moment en soi devant ce film, mais je l'oublie très rapidement et j'ai pas forcément apprécié tout ce qui a été fait dans ce film, la façon dont ça a été traité. Cela dit, il y a quand même des plans intéressants, en termes de mise en scène, il y a quand même des choses très intéressantes. Tout n'est pas à jeter dans ce film, attention. Hein. Mais voilà, c'est pas du tout le film auquel je m'attendais et j'ai été beaucoup déçu malheureusement parce que j'avais beaucoup trop d'attentes, je pense. C'est ça aussi qui a fait que j'ai été particulièrement déçu. Bon, rien à dire de plus sur ce film, hein. J'ai déjà parlé du film en vidéo. Donc on va passer directement au flop 4. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Mission Impossible The Final Reckoning, c'est normalement c'est le 8e film, ça c'est pas normalement. Et c'est normalement le dernier film de la saga Mission Impossible. C'est réalisé par Christopher McQuarrie et c'est sorti le 21 mai 2025. Écoutez, j'hésite parce que, en fait, typiquement, ce film, la façon dont tout est traité dans le film te fait penser qu'en fait c'est pas fini. Et que, en fait,
Je peux entrer dans les spoilers en soi, je sais pas, non je vais pas entrer dans les spoilers. Vous savez quoi, vous allez regarder la vidéo sur Mission Impossible que j'ai faite qui a plutôt bien marché je crois en plus. Pour avoir mon avis dans les détails. Mais il y a des choses qui sont beaucoup trop... Il y a beaucoup trop de facilité scénaristique. Il y a... Par moments, tu te dis, non mais là c'est vraiment beaucoup trop abusé. C'est pas du tout crédible en fait. Il y a des coupures bizarres, il y a des choses qui sont trop longues, des choses qu'on a déjà vues en plus, notamment la scène avec les avions vers la fin du film. Voilà. Je trouve que c'est un surplus de tout ce qui a déjà été fait. La mise en scène est à bout de souffle, vraiment, il n'y a rien de nouveau dans ce film. Il y a une scène où il y a un sous-marin qui, je crois que ça se voit dans la bande-annonce, donc c'est pas trop un spoil, mais il y a un sous-marin qui n'arrête pas de tomber et qui n'a aucune conséquence réelle à l'intérieur du sous-marin. Le type est à je sais pas combien de mètres de profondeur et il sort du sous-marin et puis il nage à la surface. Il y a un moment donné où normalement le corps humain ne peut pas supporter ça, hein. D'être aussi profond dans la mer, c'est pas possible à un moment donné de sortir comme ça, comme si de rien n'était. Voilà. Bon. Il y a vraiment beaucoup trop de choses qui font que c'est pas crédible. Et comme je vous dis, la fin, c'est censé être la fin de toute une histoire. Normalement, hein, parce qu'ils te disent oui, en fait, tous les films étaient prévus, toute l'histoire était planifiée et tout se rejoint dans ce film. Oui, enfin bon, vous mettez des petits détails que tout le monde a oublié, bon. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ce film, et c'est censé être le dernier. Je sais pas si c'est une belle conclusion, hein. Personnellement, je trouve pas. Bon. Le traitement est pas terrible, il y a très peu de choses intéressantes. Cela dit, quand je parle, en fait, j'aurais... Ah bah non. J'allais dire que j'aurais mieux fait de mettre ce film plus bas dans le classement que Superman. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Compliqué en ce moment, hein. Pas du tout. Bref, pour plus de détails, je vous invite à aller voir encore une fois ma vidéo sur le film. Quant à nous, on va passer au flop numéro 3. Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Captain America Brave New World. C'est un film réalisé par Julius Onah qui est sorti le 14 février 2025 en France. J'en ai déjà parlé également en vidéo. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet. C'est un film qui passe. La géopolitique aurait pu être intéressante si elle avait été davantage poussée. Là, c'est traité à la superficie, mais vraiment à la superficie. C'est un Captain America, mais sans grande ambition. Le Hulk rouge est plus ou moins sympathique, fait plus ou moins référence à un président des États-Unis. Le méchant est pas très intéressant, franchement, y a pas grand chose dans ce film. Les effets spéciaux sont pas toujours très beaux, forcément, on leur laisse toujours pas le temps de faire des choses fantastiques. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, c'était pas très intéressant. Et c'est pas du tout mon film préféré Marvel. Voilà, j'ai mélangé mes mots. C'est pas du tout mon film Marvel préféré de l'année. Je crois que c'est le pire, en fait, tout simplement. Vraiment tout simplement le pire de l'année 2025. Parce que c'est pas le pire non plus du MCU. J'ai vu pire, mais bon, ça mérite pas d'être plus bas dans le classement ou plus haut. Dans le sens plus bas, dans 4ème position. Bon, allez, on passe au flop numéro 2. Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver, d'espérer être exaucé, et un miracle peut se produire. Je sens en moi grandir ce que j'aimerais devenir. L'heure est venue de restaurer notre royaume. Suivez-moi.
Blanche-Neige. Voilà, déjà rien que le titre est très court et on n'a pas grand chose à dire de plus. C'est un film réalisé par Mark Webb, ça me rappelle Madame Webb. Pardon. Mark Webb, et c'est sorti le 19 mars 2025 en France, normalement. Normalement j'ai vérifié que c'était en France. Bon. Alors ce film j'en ai pas parlé en vidéo. Alors j'ai pas fait une vidéo à proprement parler sur le film, mais j'en ai déjà parlé en vidéo. Une vidéo qui a pas marché parce que globalement si c'est pas une vidéo réaction, une vidéo avis, je remarque que quand c'est que moi ça n'intéresse pas. Y a pas de souci, Chata tout à fait. Non mais bon, y a pas grand chose d'intéressant dans ce film. Je suis déjà pas fan des films live action à la sauce Disney. À part... je me suis fait réflexion, je crois que Pirates des Caraïbes, on peut le considérer comme un live action. Donc ça, oui, j'aime beaucoup. Il y avait le film Jungle Cruise qui était bien aussi. Qui était pas si mal. Mais alors vraiment, La Petite Sirène, Blanche-Neige, il y en a d'autres que j'ai déjà oublié parce que c'était tellement pas intéressant que j'ai oublié. J'ai pas vu Lilo et Stitch, hein, si jamais. Ça m'intéresse pas, donc je pense pas le voir. Même s'il a fonctionné, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie, voilà. Bref, je suis pas fan des live action Disney. Il y a beaucoup trop de choses dans Blanche-Neige qui ont été... alors j'entends qu'il y a des choses qui étaient pas terribles dans les dessins animés. Dans tous les dessins animés Disney, il y a forcément des choses où je me dis aujourd'hui ça passe pas trop ça. Mais bon, quand tu penses qu'ils ont failli ne pas mettre les nains du tout dans l'histoire, en fait tu le ressens un petit peu parce qu'on a un peu rien à foutre des nains. Enfin ils sont là mais bon. Voilà. Il y a très peu de choses intéressantes. J'avais déjà parlé en vidéo mais... quand tu sais que les deux actrices, c'est pas Jenna Ortega, ça c'est mercredi, comment elle s'appelle déjà, Rachel Zegler et Gal Gadot, bon, qui visiblement s'entendent pas trop sur certains sujets dans la vraie vie, et bah tu le ressens dans le film. Alors c'est plus ou moins pertinent et ça apporte quelque chose parce que les deux personnages ne s'aiment pas non plus dans le film, ce sont des ennemis, hein, Blanche-Neige et la sorcière. Mais y a un truc bizarre. Et quand tu le sais, vraiment ça fait bizarre et ça te sort totalement du film. Chaque fois qu'elles sont toutes les deux dans la même scène, bref. Voilà. Et les chansons sont pas très... Y a pas grand chose d'intéressant. Dans la mise en scène non plus. Vraiment la mise en scène, y a des choses qui sont cool, mais c'est tellement peu par rapport à tout le film que je peux même pas vous en parler positivement. Donc voilà. Il se retrouve en flop 2 et c'est pas pour rien. Voilà, on passe au dernier du classement, le flop numéro 1 pour l'année 2025. Une perle de Lender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Ouais, c'est ça. Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. Minecraft, le film. Alors, petite précision, je joue à Minecraft. J'ai beaucoup joué à Minecraft et je joue toujours à Minecraft pour plusieurs raisons que je garde pour moi. Non, il y a des trucs dans la description si jamais ça vous intéresse, c'est Odyssey. Mais alors là, vraiment, je dois dire que déjà, rien que les bandes annonces me donnaient pas du tout envie de voir ce film. Évidemment que j'ai quand même vu ce film. Et qu'est-ce que c'est mauvais. J'ai déjà fait une vidéo, bien sûr, sur le film, donc je vous invite à aller la voir. Elle est plus ou moins complète, il me semble qu'elle est très complète. Il y a très peu de choses intéressantes. C'est pas très bien... Est-ce que c'est bien adapté ? Globalement, l'univers est plus ou moins respecté. Plus ou moins. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, mais... Tu vois qu'ils veulent en garder pour faire potentiellement des suites, mais... Bon... C'est ce que je dis, c'est que c'est un peu traité en surface, plus ou moins traité en surface. Les acteurs sont pas... C'est du surjeu dans toutes les scènes. Il y a juste les deux jeunes. Je crois que c'est un frère et une sœur. Où c'est les seuls qui jouent bien. Mais le reste, bon. Jack Black, c'est du surjeu. Jason Momoa, c'est... du surjeu. Il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Il y a des choses qui sont... En termes d'effets visuels, c'est catastrophique. C'est pire que Marvel.
Il y a une scène particulièrement où j'ai eu des frissons de gêne, mais vraiment, c'était bon. Voilà, ça m'a. En fait, ce film, je crois qu'il m'a traumatisé, littéralement. Non, c'est une blague, mais on n'est pas loin quand même d'un traumatisme au niveau de ce film. Voilà, et je pense, enfin, il me semble avoir vu qu'ils étaient en train de préparer un deuxième film. Forcément, le film a super bien marché pour diverses raisons. Je suis toujours persuadé que le film n'a pas visé le bon public, mais visiblement c'est pas le cas dans tous les pays. J'ai pas compris. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié ce film. Alors pour moi, il est vraiment dirigé vers les enfants qui n'ont pas vraiment joué à Minecraft ou qui viennent à peine de jouer à Minecraft là maintenant. Et pour des gens comme, j'avoue, comme moi, qui ont joué dans le passé à Minecraft, qui ont beaucoup joué vraiment pendant plusieurs années, je me vois pas dans ce film. Je sais pas où je suis, je sais pas si on me parle à moi, je sais pas à qui on parle en fait. Voilà. Bref, pour plusieurs raisons, ce film est là. Mon avis complet est disponible en vidéo, donc je vous invite à aller voir ça. Pour ma part, c'est tout pour les flops. Pour les flops 5 de cette année 2025. Très honnêtement, comme les tops, il y a 2-3 films. À partir du 3, on va dire que je suis vraiment sûr de moi. Et pour le reste, c'est plus ou moins compliqué. Et pourtant, je suis que à 5 films. Imaginez s'il avait fallu que je fasse un top 10. Malheureusement, je rattrape toujours les films de l'année précédente dans l'année qui suit. La majorité. Mais bon, j'en ai quand même vu cette année. Mais très honnêtement, s'il n'y avait pas cette chaîne, il y a beaucoup de films que j'aurais pas vus. Voilà. C'est tout pour cette vidéo des flops. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre flop à vous. Enfin, votre liste. Attention, je vois venir. Votre liste des flops de l'année 2025 pour vous. En commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les tops. Et après pour le retour à la normale, puisque les vidéos de début d'année seront passées. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.